Bonjour tout le monde. Alors, comme promis, on se retrouve ce matin pour la recette de ces délicieux pancakes super spongieux, délicieux et sans beurre. Pour la recette, on a besoin de 5 œufs. Alors, j'ai pris 5 œufs parce que j'avais que des œufs de taille M, donc plutôt petits. Si vous avez des œufs de taille L, un peu plus gros, 4 œufs devraient faire l'affaire. Donc, on a besoin des œufs, on a besoin de sucre non raffiné. Là, c'est du sucre de canne complet. On a besoin de farine, 250 grammes que j'ai déjà pesé. 100 ml de lait. En plus du lait, on va avoir besoin de crème liquide, 200 ml. La brique là, elle fait 200 ml, donc c'est parfait. On a besoin de 2 cuillères à café de levure chimique et d'un sachet de sucre vanillé. Une pincée de sel, pas tout le sachet, hein, juste une pincée. Ensuite, un citron, donc on va prélever le zeste, et un peu de sirop d'érable pour plus tard. Donc, dans 2 récipients distincts, on va séparer les jaunes d'œufs des blancs. Dans les jaunes d'œufs, on rajoute le sucre vanillé, ensuite le sucre de canne, hein, voilà, le sucre non raffiné. On va mélanger tout ça, donc on va blanchir comme on dit dans le jargon pâtissier. Il faudra qu'à la fin, après avoir mélangé, que ce soit un peu plus pâle, hein, voilà, un peu mousseux. Après, à cet appareil, on va rajouter du zeste de citron. Un citron suffit, hein, un citron bio de préférence. On va rajouter les 200 ml de crème liquide. Bon, ils ont mis 200 ml sur le paquet, donc j'ai pressé tout ça hein, jusqu'à obtenir mes 200 ml. J'aime pas passer pour un pigeon. Donc 200 ml de crème liquide, auquel on va rajouter par la suite 100 ml de lait. Voilà. Et puis on va mélanger tout ça. Pour celles ou ceux qui ont une batteuse électrique, donc un fouet électrique, je vous conseille d'utiliser un fouet électrique parce que voilà, ça va permettre de faciliter la formation des bulles et donc des bulles d'air pour permettre à la pâte d'être plus aérée plus tard. Donc on mélange bien jusqu'à obtenir une certaine mousse sur le dessus. Ensuite, on va passer au blanc d'œuf, on va les monter en neige. Là aussi, il est très important de monter les blancs d'œufs en neige de façon à ce qu'ils soient bien solides. On va battre jusqu'à ce que ce soit plutôt brillant sur le dessus, jusqu'à ce qu'on soit sûr que ce soit bien solide. En renversant le bol, normalement, tout devrait rester intact, comme sur l'image là. Voilà. Ensuite, on repasse à notre mélange jaune d'œuf, sucre, tout ça. On rajoute la farine à laquelle j'ai rajouté entre-temps la levure chimique et le sel. Donc on va mélanger, je vous conseille de mélanger en 2 fois. Pas faire comme moi, j'ai fait la conne, j'ai rajouté en 1 fois. Mais finalement, grâce au fouet, j'ai eu la texture qu'il fallait. Ensuite, on va passer à l'incorporation des blancs montés en neige. On va les incorporer délicatement de manière à ne pas casser les bulles d'air. Donc en 2 fois aussi pour les blancs d'œufs, hein, délicatement, de façon à ne pas casser les bulles d'air. On va chauffer une poêle. Et on va, une fois que c'est assez chaud, imbiber d'un tout petit peu d'huile végétale, hein, si besoin. Ensuite, mettre la pâte dans la poêle en petite quantité, c'est mieux pour obtenir des pancakes pas trop larges. Une fois qu'il y a des bulles d'air à la surface, comme sur l'image, là, je rajoute en général une seconde couche parce que je les aime épais, mes pancakes. Là, c'est la première fournée, j'ai décidé de la goûter. Hyper fondant, hyper délicieux, trop bon. Donc voilà, j'ai rajouté mes fraises, ensuite un petit peu de sirop d'érable. Les pancakes étaient si spongieux qu'ils ont absorbé complètement le sirop d'érable. Un truc de fou. Donc pour celles et ceux qui testeraient la recette, ce serait cool de partager vos avis et vos retours en commentaire. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je répondrai autant que possible. Allez, je vous laisse tester tout ça et à très bientôt pour la prochaine recette. Des bisous!